Parlons maintenant du système international d'unités. Le système international d'unités, SI, est une convention internationale qui définit les diverses unités de mesure de longueur, de masse, de temps, de volume, etc. Quelques grandeurs et unités de base du système international. Alors, au niveau des longueurs, le mètre, dont l'abréviation est le M minuscule, est l'unité de longueur préconisée. Par rapport aux unités de volume, on va parler du litre, qu'on va noter avec un L majuscule. Pour ce qui est de la masse, on va utiliser le kilogramme, que nous allons noter à l'aide des lettres K, G. Et lorsqu'on parle de temps, l'unité de référence sera la seconde. Voyons maintenant les principales unités de longueur et de volume du système international. Au niveau des unités de longueur, on va parler du kilomètre, de l'hectomètre, du décamètre, du mètre. Ensuite, on va parler du décimètre, du centimètre et du millimètre. En dessous de chacun des noms, tu retrouves l'abréviation. Par rapport à ce qui est des unités de volume, on se rappelle qu'un volume, c'est la capacité qu'on peut mettre à l'intérieur d'un objet, ce qu'un objet peut contenir. Alors, on parle de kilolitres, d'hectolitres, de décalitres, de litres, de décilitres, de centilitres et de millilitres. Encore une fois, tu as les abréviations de chacune des unités en dessous de son nom. Alors, on remarque donc que l'unité de référence pour le système international, au niveau de l'unité de longueur, c'est le mètre. Et au niveau du volume, le litre est l'unité de référence. Parce que si tu remarques bien, chaque unité de longueur se termine avec le mot mètre et chaque unité de volume se termine avec le mot litre. Fait que si on fait une petite comparaison par rapport à l'unité de référence qui est le mètre. On se rend compte que le décimètre correspond à 1/10 de mètre. On se rappelle, 1/10 correspond à 0,1. Le centimètre correspond donc à 1/100 de mètre, 0,01. Et le millimètre correspond à 1/1000 de mètre. Si on se déplace de l'autre côté, le décamètre va correspondre à 10 mètres. L'hectomètre correspond à 100 mètres et le kilomètre est équivalent à 1000 mètres. On se rend donc compte que chaque unité de mesure est 10 fois plus grande que l'unité à sa droite, puisque c'est un système décimal. Ça signifie donc que si je veux me déplacer d'une unité vers la droite, à chaque fois que je vais me déplacer vers la droite, je vais devoir multiplier la valeur par 10. À chaque fois que je me déplace d'une position. Si je me déplace vers la gauche, à chaque déplacement d'unité, je vais devoir diviser par 10 à chaque fois que je me déplace d'une position vers la gauche. Regardons donc le premier exemple. J'ai 250 mm que je veux convertir en décimètres. Alors, je peux utiliser le petit tableau dans le bas de la page. Si j'ai 250 mm, pour aller le positionner dans mon tableau, je vais mettre le chiffre qui occupe la position des unités dans la colonne des millimètres. Alors ici, aux unités, on a un 0. Le 0 va donc aller dans la colonne des millimètres. Mon 0, et ensuite un chiffre par colonne.
J'écris donc 250 mm. Si je veux des décimètres, je vais venir chercher le premier chiffre qui est dans la colonne des décimètres et je vais mettre une virgule. Alors, on obtient donc que 250 mm est équivalent à 2 et 50 centièmes de décimètre. On peut également y aller avec les bons de position. Pour ce qui est des bons de position, on sait que nous avons 250 mm qu'on veut transformer en décimètres. On part des millimètres, puis on veut s'en aller au décimètre. On se rend donc compte que les décimètres sont deux positions à gauche des millimètres. Pour passer des millimètres au décimètre, je dois me déplacer, je dois faire 2 bonds d'unité vers la gauche. Et ce qu'on a vu juste avant, quand on se déplace vers la gauche, on doit diviser. À chaque déplacement de colonne, on divise par 10. Alors, des millimètres au centimètre, je divise par 10. Des centimètres au décimètre, je redivise encore une fois par 10, ce qui revient à diviser par 100 pour passer des millimètres au décimètre. J'effectue donc mon calcul. 250 mm divisé par 100. On se rappelle, à chaque fois qu'on divise par une puissance de 10, on prend la virgule et on la déplace vers la gauche du nombre de positions du 0. Alors, on a 2 zéros ici. On va prendre la virgule qui était à la fin. On va la déplacer de 2 positions vers la gauche. On va donc obtenir 2 et 50 centièmes de décimètre. Une méthode ou l'autre est équivalente. Tu peux utiliser celle que tu préfères. Si on regarde le deuxième exemple, au niveau du deuxième exemple, nous avons 12 et 87 centièmes de décamètre. Si on fait la méthode du tableau, je vais prendre le chiffre qui occupe la position des unités, c'est le 2, que je vais aller positionner dans la colonne des décamètres. Mettre le 2. À gauche du 2, j'ai un 1. Je positionne la virgule à la limite entre les décamètres et les mètres et je mets un chiffre par colonne. J'ai donc mon 12 et 87 centièmes de décamètre dans mon tableau. Je veux transformer mes décamètres en centimètres. Alors, je dois me rendre jusqu'à la fin de la colonne des centimètres. Présentement, dans la colonne des centimètres, j'ai rien. Alors, je vais ajouter un 0. Et la virgule ne sera plus au décamètre, mais va s'en venir à la fin des centimètres. J'obtiens donc que 12 et 87 centièmes de décamètre est équivalent à 12 870 centimètres. Ça, c'est la première méthode, la méthode du tableau. Si on refait la méthode des bons, on a des décamètres, puis on veut se déplacer pour avoir une conversion en centimètres. Alors, les centimètres sont 3 positions à droite des décamètres. Tout à l'heure, on a vu que si on se déplace vers la droite, on doit multiplier. Je multiplie 3 fois par 10, parce que je dois me déplacer de 3 positions, ce qui revient à multiplier par 1000. J'ai 3 positions à déplacer. Je vais avoir 3 zéros dans ma puissance de 10. Alors, je dois faire 12 et 87 centièmes de décamètre multiplié par 1000.
qui revient à prendre la virgule. Quand on multiplie, on la déplace vers la droite de 3 positions. J'ai le droit d'ajouter autant de zéros que j'en ai besoin à la fin de mon nombre. J'obtiens donc 12 870 cm. Dernier exemple, nous avons 2 et 5 centièmes de décilitre qu'on veut transformer en hectolitres. On a donc des unités de volume. Je peux faire le même exercice avec le petit tableau. Alors, je prends le chiffre qui occupe la position des unités, que je vais aller positionner dans la colonne des décilitres. Alors, les décilitres, j'ai un 2 à la position des unités. Je vais placer la virgule, un chiffre par colonne. Et là, je veux le convertir en hectolitres. Alors, ce que je vais faire, je vais positionner des zéros dans chacune des colonnes jusqu'à ce que j'atteigne les hectolitres. Je vais également prendre ma virgule qui va se déplacer juste à la limite entre les hectolitres et les décalitres. J'obtiens donc que c'est équivalent à 205 100 millièmes d'hectolitres. Ça, c'est la méthode du tableau. On peut également le faire à l'aide de la méthode des bonds. On a des décalitres qu'on veut convertir en hectolitres. Alors, les hectolitres sont 3 positions à gauche des décalitres. Donc, les hectolitres sont 3 positions à gauche des décalitres. Je rappelle que lorsqu'on se déplace vers la gauche, on va diviser. 3 positions, je mets 3 zéros. Alors, je dois donc diviser par 1000. J'ai mon 2 et 5 centièmes de décilitres divisé par 1000. Je dois donc prendre la virgule et la déplacer de 3 positions vers la gauche. On se rappelle qu'on a le droit d'ajouter autant de zéros que nécessaire. On va donc obtenir 205 100 millièmes d'hectolitres.